Petit pays au grand cœur, à l'autodérision, la Belgique a toujours la frite. Sa capitale est Bruxelles. Aimée par les voyageurs du monde entier comme par Victor Hugo, la Grand Place de Bruxelles fut aussi habitée par d'importantes personnalités. Depuis 1998, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas étonnant dès lors que Bruxelles soit depuis près d'un demi-siècle le siège d'une histoire qui s'écrit en lettres capitales européennes. Ici siège l'organisation du traité Atlantique Nord et les instances de la Commission européenne. Elle compte donc le plus de représentations internationales et près de 3000 fonctionnaires y travaillent au quotidien. L'art nouveau de Victor Horta, Paul Anka et Henri van de Velde, un fleuron à découvrir au rythme paisible de la bicyclette. Et si l'on changeait tout, la question de Victor Horta allait secouer les idées et faire exploser les talents. Horta fut le précurseur d'un art nouveau révolutionnaire, vibrant et inspiré. La cohabitation de trois communautés linguistiques participe depuis toujours à l'image un peu surréaliste que donne la Belgique au reste du monde. La Belgique à travers le monde, ce n'est pas uniquement Bruxelles, capitale européenne, le surréalisme, la BD, la frite et la bière, non, c'est aussi le chocolat. Autre rendez-vous incontournable à Bruxelles, le marché aux puces de la place du Jeu de Bâle, chaque dimanche matin. Le populaire quartier des Marolles s'anime alors pour quelques heures sur fond d'accents colorés. Je vais traînant ma vie de bistrot en bistrot, car Lili, ma Lili. Mais ce ne sont pas les seuls accents que l'on peut entendre à Bruxelles. Il en est d'autres plus fashion du côté de la rue Antoine Dansart et de la place Sainte-Catherine.